association qui existe depuis plus de 60 ans, dont l'objectif a toujours été de répondre aux besoins des personnes en perte d'autonomie à leur domicile, avec une professionnalisation de l'accompagnement et une revalorisation des métiers de l'aide et du soin sur tout le département, sur tout le territoire. On a eu l'opportunité sur la ville de Pamiers, avec la communauté des communes des Portes d'Ariège-Pyrénées, d'avoir ce terrain qui se libérait. On est arrivé avec notre projet spécifique Habitat inclusif, personnes âgées, TSA, et on est arrivé avec à côté le département enfance de la communauté des communes et à l'OGA qui visait sur une emprise foncière des logements sociaux. On a sollicité l'AVP pour pouvoir avoir des moyens supplémentaires ou la nécessité pour nous de faire signer une convention de partenariat. Je suis ravi que les partenaires se soient engagés fermement et définitivement sur ce projet. La première démarche, elle a été de trouver un service à domicile qui soit formé aux particularités des personnes avec autisme, de façon à ce que l'accompagnement puisse se faire de manière efficace. Sur les recommandations du conseil départemental, on s'est tourné vers de l'existant et notamment vers Ariège Assistance qui était ouvert à ces particularités. On a accepté de travailler sur la professionnalisation spécifique Public TSA avec cette association et on a commencé à former une trentaine de salariés auxiliaires de vie sociale aux spécificités Public TSA. On a aussi recruté une responsable de secteur qui avait en charge cette équipe dédiée spécialisée TSA. On doit pouvoir monter une réponse d'émancipation de ces jeunes adultes TSA. Avant qu'on crée cette spécificité, quand on faisait appel à un service à domicile classique et que nos enfants avaient besoin de cette aide, c'était pas possible. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça mettait la personne en échec, mais aussi le professionnel en échec. Il faut vraiment que les professionnels soient en capacité de comprendre les difficultés de la personne accompagnée et que la personne accompagnée puisse aussi être en capacité d'accepter que cet aidant-là va pouvoir venir et ce sera toujours le même peut-être. Et s'il y a du changement, ce changement il est préparé. Il est préparé bien en amont et pas forcément en fonction des difficultés du service à s'organiser. Donc ce service a répondu à ce besoin d'accompagnement, mais ça ne s'est pas fait sans moyens, parce que sans le soutien de la CNSA pour financer le renforcement nécessaire à cet accompagnement, quand je dis un accompagnement renforcé, ça veut dire qu'il y a des temps de doublon très importants au démarrage de la mise en place de l'accompagnement. Il y a des temps d'échange de pratiques beaucoup plus importants que pour le public classique personnes âgées. Ça nous a permis de montrer aux partenaires que sont le conseil départemental, l'ARS, que ça pouvait fonctionner. Pour Ariège Assistance, l'idée c'est d'élargir et d'essaimer cette logique d'habitat partagé ou habitat inclusif. Notre cœur de métier reste la prise en charge des personnes âgées à domicile, le maintien à domicile. Et l'avantage de cette politique d'habitat partagé, c'est que sur un territoire particulier qui est celui de l'Ariège, on ne veut pas, on est très vigilant au niveau du service d'aide à domicile. Sur un point, c'est qu'on ne veut pas que le maintien à domicile soit synonyme d'enfermement, d'isolement social et de repli sur soi. Ces types de domicile modifient l'accompagnement en fait, de la part de nos salariés, puisque ça devient un accompagnement sur un projet qui doit rassembler un collectif, et donc du coup on n'est plus uniquement sur des réponses individuelles au domicile de chacun de ces bénéficiaires, on est sur une dimension collective. Grâce à ces regroupements, ils vont s'apercevoir qu'ils ne restent pas tout seuls dans leur coin, il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation qu'eux, et ça leur permet aussi de lier des liens. Parce que la dimension vie sociale prend beaucoup plus de poids dans ces projets d'accompagnement que dans les projets d'accompagnement classiques.
comprendre la personne, ce qu'elle a envie, ce qu'elle projette. Donc c'est à nous aussi de les aborder de manière à leur donner envie de pouvoir se projeter sur un futur et de pouvoir peut-être par la suite inclure donc l'habitat inclusif aussi. Développer ce projet de vie partagée. Donc c'est une nouvelle compétence, c'est une nouvelle façon d'exercer le métier. C'est vrai que le fait d'avoir été auxiliaire de vie sur le terrain depuis longtemps nous a permis, enfin que ce soit moi comme Florence, d'aborder les personnes âgées d'une certaine manière. On n'est pas obligé de se dépêcher, leur donner à manger, les laver et tout. On passe du temps avec eux, on les écoute, ils sont avec nous, quoi, et on leur fait partager plein de choses. Je pense que pour aller vers l'habitat inclusif, il faut avoir un besoin particulier, il faut avoir une envie de partage, il faut amener petit à petit, progressivement à une relation de confiance vis-à-vis de cette forme de domicile, qui est un domicile, qui reste un domicile. Alors c'est vrai qu'actuellement, Pamiers, c'est le secteur pilote. On va pouvoir faire la même chose sur d'autres secteurs de l'Ariège. Donc effectivement, c'est appelé à se développer sur tout le département. Puisqu'il nous a proposé de participer là à la fin de l'année à un travail de repérage des communes du département qui peuvent être détentrices de logements sociaux et de nous confier à nous l'intermédiation locative de ces logements dans cette logique spécifique de maintien à domicile. Là aussi, il nous semble que l'habitat regroupé est une façon de mutualiser une partie des plans d'aide APA et c'est une façon aussi de se sécuriser, enfin pour les personnes, de se sécuriser les unes les autres et de pouvoir, pour nos intervenantes à domicile, être beaucoup plus présentes pour répondre à ces besoins non programmés. Pour l'association Ariège Assistance, le domicile n'est pas unique, hein. Il y a vraiment plusieurs formes de domicile et on est les services d'aide et d'accompagnement à domicile, les spécialistes de cet accompagnement, quel que soit le lieu de vie, quoi.